Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Je suis Ben de Violence. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Ben de Violence. Mauvais Travail. Ça éclabousse. Toujours un peu d'abondance. Frank Et moi. Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail! Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Ben de Violence. Michel Tuttle. Le sort de la terre va dépendre de vous. Mauvais Travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 30e épisode de Mauvais Travail. Et pour terminer la saison en beauté, comme nous l'avions fait pour la dernière de la saison 2, je suis accompagné de l'inénarrable Frank Magic. Salut à toi, ça va bien? Bonjour. Mais oui, bonjour, ça va super. Je suis ravi d'être là. Et nous sommes également accompagnés du narrateur à la voix chaude, Ben de Violence. Comment vas-tu? Et salut Michel, mais ça va très très bien, ça va d'autant mieux que figure-toi que ce matin quand je me suis réveillé... Oh putain, attends, c'est quoi ça? Quoi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un podcast peut être un bon complément à un blog, C'est qui à une ça entreprise, à une chaîne YouTube ou même une activité en SWAT. Mais comment lancer un podcast qui cartonne? Votre stagiaire, rassurez-moi, vous le payez bien en podcast money? En NFT peut-être? Parce que si c'est en euros, vous êtes plus que généreux, vous êtes une œuvre de bienfaisance. Michel, je crois qu'on avait mis un dispositif anti-piratage, donc c'est fiable ou c'est pas fiable? Alors je sais pas ce que c'était, je sais pas ce qu'il fait là et je sais surtout pas comment il a fait. Mais il a dit quoi? Bah je sais pas, moi je préférais qu'on l'ignore, hein, s'il vous plaît, merci. Ok. Bah Francky, je te propose tout de go d'envoyer le mauvais sommaire. Ok, bah écoute, je vais te le faire si je suis pas coupé par l'autre là. Alors, j'envoie le sommaire. Écoute, le sommaire de cette émission, ça va être très très simple. C'est un épisode récré, fin de saison. Donc, ce que je peux vous dire, les auditeurs, c'est que on va attaquer avec les mauvais travailleurs du mois comme d'habitude. Michel en a. Après, on vous enverra un petit son nostalgique du confinement. Ce sera Eddie Michel Tuttle avec Laver les mains. Exact. Voilà. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le sujet, c'est quoi? Eh ben, mon petit mauvais, Michel a préparé un petit sujet pour nous. Nous, on n'est pas trop au courant de ce que c'est. Et puis après, moi aussi, j'ai préparé un petit sujet. Et puis après, Graine 2 a aussi préparé un petit sujet. Voilà, donc c'est la kermesse du mauvais travail. On va se laisser porter et c'est parti. Voilà, c'est un épisode non scripté, contrairement à nos habitudes. Ça me rappelle moi je sais pas si vous aviez ça, mais à l'école, le dernier jour, nous on avait le droit de ramener des jeux. Et en fait, ceux qui étaient riches, ils ramenaient une Game Boy, et puis les autres, ils venaient avec des petits morceaux de bois. Je sais pas si... Bon, allez, je vais enchaîner avec mes mauvais travailleurs. Des petits morceaux de bois. Mes mauvais travailleurs du mois, qui sont de bons travailleurs finalement, hein, un peu comme d'habitude, bien organisés et bien malins, vous allez l'entendre. Alors, il s'agit de Kakatoès à huppe jaune, qui mettent quelque peu le brin dans la région de Sydney en Australie. Vous savez, l'Australie, c'est ce pays où le moindre insecte ou animal peut vous plonger dans l'horreur à tout instant. Eh bien là, on ne va pas plonger dans l'horreur, mais pour les citoyens australiens, la situation n'est pas des plus confortables. En effet, nos amis Kakatoès, quand ils ont la dalle, eh bien ils cogitent, et ils cogitent sévère. Les gars, imaginez-vous, toutes les semaines, vous sortez vos poubelles, vous les posez dans la benne, Ben, rien à voir avec toi, hein, y a pas de respect, vous rentrez tranquillement... Par rapport à mon nom, c'est ça? Ouais, c'est Ben. Alors vous rentrez tranquillement, regardez votre émission préférée, et une fois que vous êtes bien installé, nos piafs débarquent tranquillement, se posent sur votre poubelle et avec agilité, ouvrent celle-ci pour se repaître de vos restes. Ouais, ils savent ouvrir des poubelles, et ce juste à l'aide de leur bec et de leurs griffes sans pouce opposable. Les gens deviennent fous, et toutes les semaines, c'est la même histoire. Alors, vous pouvez mettre des briques sur les bennes, fixer des bouteilles de litres pour lester le couvercle, rien n'y fait, ils trouvent la solution en poussant vos briques ou vos bouteilles. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que les oiseaux se sont transmis le tuyau, ainsi partout autour de Sydney, les poubelles sont visitées hebdomadairement. La seule solution qu'ont trouvé les habitants est tout bêtement de réduire leur gaspillage alimentaire, ne plus jeter de nourriture et de finir leur assiette. De leur côté, les humains ont également filé leurs tuyaux à leurs congénères. C'est ainsi que l'intelligence collective des humains contre l'intelligence collective des Kakatoès règne là-bas, en Australie. Oh putain, ça recommence, c'est quoi encore? Oh non! Je pense que j'allais faire une vanne sur les Kakatoès écolos. Je déteste les podcasts mais je vous aime bien. Vous êtes honnête.
vous annoncez la couleur dès le titre. C'est rare. La seule surprise, c'est le niveau de médiocrité. Il y a un suspense, ça c'est cool. Allez bisous. Bordel, tu refais jamais ça là, je déteste les podcasts. Enfin bon, sachez quand même. Oui. Il est venu nous le clasher ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Mais je sais pas, et puis je sais même pas qui c'est, enfin je sais pas, le mec à la régie fait n'importe quoi, il laisse passer là. Sachez quand même que Je déteste les podcasts est un podcast disponible sur toutes les plateformes, en espérant qu'en faisant un peu de promo on va acheter son silence là à l'autre voix synthétique. D'ailleurs, il serait lié à un autre podcast indéfinissable, une expérience sonore qui s'appelle Les Yeux Clos, un podcast à écouter. C'est chouette les yeux clos. Avec les oreilles et en fermant les yeux, si c'est important. Bon Francky, c'est à toi. Ton mauvais travailleur, oui, alors moi j'ai des mauvais travailleurs, effectivement. Alors ça va être très très court. Ouais. Mes mauvais travailleurs, ce sont toutes les personnes qui écoutent des podcasts et qui n'ont pas écouté Coucou Gérald. Écoutez Coucou Gérald, il y a déjà 3 épisodes disponibles avec mon héros. Ton héros. Ah bah le mauvais travailleur. Écoutez Coucou Gérald, il y a déjà 3 épisodes en ligne avec mon nouveau héros, Maître Splinter. Je ne vous en dis pas plus. Si, j'ai envie de vous en dire un peu plus quand même. Ce garçon commente la politique française, mais également aussi la dernière cérémonie des flammes, qui est un peu des victoires de la musique de hip-hop. Et on a quand même beaucoup rigolé en écoutant ça, hein, Michel? Ouais, exactement. D'ailleurs, on va lâcher des noms. Derrière ce pseudonyme de Splinter, c'est Yerim Sar, qui était également dans le podcast donc Tier List, donc qui était un podcast qui était bien sympathique avec d'autres protagonistes dont j'ai plus les noms là tout de suite, mais moi je l'avais entendu dans MDR, l'émission d'Andreev là sur les comédies françaises. Et il est partout, il est aussi journaliste ciné, je crois qu'il bosse Bah c'est un journaliste ciné, journaliste rap quoi. Ouais. Il bosse pour Première, pour des trucs comme ça, et voilà. Et qui était ghostwriter pour Charlie et Lulu sur M6, effectivement. Mais il a tout fait. Alors c'est peut-être pas le plus haut, peut-être pas le sommet de sa carrière. Ouais, bah c'est une ligne sur le CV quand même. Bon les gars, on parle musique, et c'est la séquence musicale de Mauvais Travail. Ça va être un petit souvenir du confinement, c'est un morceau qu'on a passé dans Mauvais Journal, je sais plus quel épisode, on s'en fout, allez écouter ces épisodes, hein, on vous les a recommandés, des petits mauvais, c'est une capsule temporelle du confinement, chouette, avec Michel Tuttle et moi-même. Il y a du jeu, il y a de la revue d'actualité, il y a des surprises, vous verrez bien. Alors, là... Il y a au moins une imitation de Muriel Pénicaud que vous devez entendre dans votre vie. C'est vrai. Exactement. Et donc, là, pour faire un petit retour nostalgique, on va vous envoyer ce morceau qu'on a passé dans cette émission. C'est Eddie Mitchell Tuttle avec Laver les mains. Après Patrick Bruel, Calogero et Bono, Eddie Mitchell Tuttle vous présente son morceau pour lutter contre le coronavirus. Et tu voulais te laver les mains, alors on s'est tous relavé les mains. Et elle voulait se laver les mains, alors elle se lavait les mains. On devrait tous se laver les mains, en se regardant de loin, et sans plus se tenir la main. Oh, laver les mains, et tu voulais te laver les mains. Tu se relaver les mains. Laver les mains, laver les mains, laver les mains, laver les mains. Tous les bénéfices de cette chanson seront entièrement reversés à l'association des nouvelles bottes en cuir pour Eddie Mitchell Tuttle. Fonction secrète. Fonction secrète sur tous les DVD. Alors en traînant sur Reddit pour un mauvais dossier, je me suis baladé sur des topics d'histoires insolites. Vous savez, comme on le fait souvent pour trouver un peu d'inspiration. Alors, autant vous dire que là-dedans, il y a à boire et à manger, des trucs bien lourds, pas très crédibles, ou des trucs franchement sans intérêt. Mais des fois, il y a des trucs bien, genre... la chanson la plus mystérieuse d'internet qu'on avait traitée dans un mauvais dossier. Et le truc que j'ai découvert, pour moi, dans un premier temps, c'était complètement sans intérêt et pire, complètement stupide. Dans Reddit, des trucs stupides? Non, c'est pas possible. Et ce truc-là, je l'ai trouvé dans plusieurs sujets, ça revenait assez souvent. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que j'évacue ce truc de ma tête parce que c'est vraiment trop récurrent. Dans un premier temps, j'ai rassemblé tous les sujets qui en parlaient et ensuite, je suis allé faire des recherches sur Internet. Alors si j'hésite à vous dire de quoi il en retourne, c'est que de prime abord ça a l'air très très con et puis vous allez pas forcément vouloir continuer d'écouter ou alors vous allez vraiment vous foutre de moi. Non, on ferait pas ça. Bon, je continue quand même. Alors je ferais la même chose si c'était l'un d'entre vous qui me présentait ce sujet. Bref, je vais déjà dans un premier temps vous donner le nom du topic. Fonction secrète sur tous les DVD. C'est intriguant. Sur tous les DVD. Ouais.
Alors je vais vous lire Ok. je vais vous lire le topic. Donc là vous me D'accord. coupez pas les gars parce que c'est attention tout de go sur le sujet. Et quand je dis connu, voilà, c'est juste à base de 125 likes hein, sur le Reddit. Donc voilà. Donc je vous lis le topic. Donc je retourne sur le topic sur Reddit. Voilà. Salut à toutes, salut à tous. Un soir de juin 2015, un dimanche soir, je me dis que je vais me trouver un film à regarder. Je zappe de chaîne en chaîne et franchement, il y a rien de bien palpitant. Aucun film ou émission ne m'intéresse. De toute façon, il n'y a jamais rien à la télé, alors j'abandonne. Je me dis donc que je vais aller du côté de ma modeste DVD Tech et puis je me motive à me refaire un bon vieux classique histoire de rigoler un peu et d'annuler le blues du dimanche soir. Mon choix, et ne me demandez pas pourquoi, s'arrête sur La soupe aux choux avec Jean Carmet et Louis de Funès. Ouais, c'est toi qui l'as écrit ce truc. Pardon. Non, tu vas voir. Enfin, j'aimerais bien. Alors, j'insère le DVD, l'écran d'accueil s'affiche, je prends ma télécommande et machinalement, je lance le film, mais là, je ne sais pourquoi, il se lance en espagnol. Bon, moi, je suis pas bilingue, donc voilà, je reviens donc vers l'accueil et pareil, machinalement, je vais pour changer la langue, mais je me rends compte qu'après avoir fait la combinaison de touches, je tenais ma télécommande à l'envers, ce qui pour le moment semble assez anodin, mais retenez quand même bien cette information. Bref, pas de soucis, le film se lance quand même. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le film se lance sur des petits bruits électroniques et des petites formes évoquant des soucoupes volantes, avec les noms des réalisateurs etc. qui défilent. Seulement là, il se passe un truc chelou. Lorsque la musique de La soupe aux choux démarre, il y a une voix qui dit « Putain, la musique elle est sacrément bien foutue bordel !» Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça continue avec des rires et la voix qui commente tout ce qu'il voit à l'écran. Donc dans un premier temps, je m'épose en me disant ça peut pas venir du DVD, c'est chelou là, mais rien. Alors je remets et ça continue. Alors je suis un peu interloqué et je me dis mais ça me dit un truc cette voix là, mais oui, cette voix je l'ai déjà entendue en zappant tout à l'heure à la télé, c'est le gars de la pub.s, l'excellent comique là, mais si, c'est Patrick Bosso. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je regarde encore un peu le film en allant directement à la scène d'épée et ça devient tellement insupportable, tellement Bosso se marre que j'arrête. Je remets le menu du DVD, je cherche s'il n'y a pas des commentaires audio dans le genre de ce qui se fait avec les réalisateurs, tout ça, mais là, rien du tout. Bon, je coupe le truc, mais en même temps, ça m'étonnerait qu'il y ait eu des commentaires DVD des mecs qui ont fait La soupe aux choux. Bah, oui, non, ils sont un peu vieux, je pense. Oui, effectivement. C'est pour ça que je me dis, il a l'air un peu naïf, le mec qui écrit le truc, en fait. Donc je lis donc je continue sa narration. Je lis le dos de la boîte de DVD, et là, rien non plus. J'ai un peu lâché l'affaire et j'y ai cogité de temps en temps dans la semaine. Et puis ce DVD, je l'ai regardé une dizaine de fois, et jamais j'ai entendu la voix de Patrick Bosso sur celui-ci. À un moment, j'ai eu un flash. Quand j'ai voulu changer la langue du DVD quand il s'est lancé en espagnol, je tenais la télécommande à l'envers. C'est sûr, c'est ça. Alors une fois rentré chez moi, j'ai tenté un maximum de manipulation en tenant la télécommande à l'envers, et j'ai bien mis 4 heures avant d'avoir la version que j'appelle maintenant bossoisée. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi et comment c'est possible. Pour la science, je me suis dit, allez, je vais tenter la manip que j'avais bien notée sur un post-it, mais cette fois sur mon film préféré, Jurassic Park. Et là, croyez-moi ou non, ça a marché. J'ai essayé avec plusieurs de mes DVD et je vous jure, ça marche à chaque fois. Chaque putain de film contient un commentaire audio de Patrick Bosso. Des commentaires complètement inutiles puisqu'il ne fait que décrire ce qu'il voit. Si vous me prenez pour un fou, essayez donc. Je vous mets les manips à faire en dessous de mon message. Ouais, c'est bizarre quand même comme histoire. Ouais. Non? Bah voilà, donc voilà, c'est ça. En fait, je me suis dit ouais, c'est complètement con et tout, mais bon voilà. Alors donc s'en suivent d'autres messages de gens qui ont essayé les manips, mais sans succès et qui crient au fake et leur éditeur de leur demander la marque de leur lecteur DVD en argumentant sur le fait que cela ne marche que sur certains types de lecteurs puisque certains de ses amis ont réussi, comme par hasard. Certains répondent qu'ils ont réussi, mais que l'option est restée bloquée sur les commentaires de Bosso, rendant les films inregardables. Bref, je me suis dit que ça trollait. T'imagines tous tes films, c'est tout Bosso tout le temps. Faut jeter le lecteur DVD, faut jeter les DVD. Tu fais des autodafés de DVD, voilà. Le truc, c'est que le topic date de 2016 et qu'aujourd'hui encore, il est alimenté. Alors vous pouvez aller voir sur le topic, c'est r/option secrète DVD. Alors franchement, moi j'y ai pas cru une seconde, mais c'est revenu pas mal de fois et un pote, Rafik que je salue, m'en a parlé et m'a dit qu'un pote d'un pote avait réussi. Ok, bon. Moi je me suis dit, j'allais faire le test sur plusieurs lecteurs DVD pour réfuter cette histoire et qu'on n'en parle plus jamais. Alors j'ai commencé sur celui de mes parents, sur La Grande Vadrouille, rien du tout. Chez ma sœur avec Alien la Résurrection, rien du tout. Et restait plus que le mien qui potentiellement était un des lecteurs DVD qui pouvait fonctionner selon les marques évoquées dans le topic. Alors j'ai mis le DVD dans le lecteur en me disant une énième fois que je devais bien avoir l'air con de faire ça, mais en même temps personne me regarde. Et alors ? Et au bout de la première manip,
Jurassic Park se lance et... Oh putain. Professeur Graham. Oh putain. Oh putain. Oh putain, quel gros. Il est gros. Ça c'est un gros celui-là. C'est un gros, il a les grandes dents. Et le petit bras, mais il est grand. Oh putain, il casse tout. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours... Ah oui, la voiture elle a explosé. Bon, pas de stress, hein, y a point guess, mais quand même. Oh putain. Oh là là, y a tout qui tremble. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, mais l'autre elle bouge là-bas. Ah, ça c'est des conneries, c'est pas prouvé. L'autre, vas-y que ça ouvre la glacière. Putain. Oh non. Oh non. Elle prend la torche. Elle prend la torche, elle va l'allumer, con. Oh putain. Oh putain, ça me stresse là. Oh putain. Mais oui. Même le Frangé il a dit. Éteins la lampe. Putain. Alors les gars, c'est ouf ou pas? Mais c'est complètement ouf, mais en même temps, enfin c'est un truc de niche, quoi. Je veux dire, il faut être super équipé, la bonne marque, la bonne procédure. Bah, les gars, je vous le dis, si vous me croyez pas, c'est simple. Je vais mettre donc la marque du DVD, je vous le dis, mais ça va être censuré, mais on le mettra dans les commentaires. La marque du DVD, c'est et donc. Et on mettra la manip en commentaire. Et on mettra la manip, et donc c'est très très visuel, donc voilà. Ok. Bon, les petits mauvais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh ben, c'est des belles réactions de merde, ça. Hein. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, il revient pas commenter un podcast aussi, en plus de ça. Mais si, j'avais commenté, trompette, va. Mais il y a des limites à tout, nous on n'a pas besoin de ça, en fait, déjà on n'a rien commandé, donc qu'est-ce que tu fous là, Patrick? Ouais bah, fallait pas refaire la manip avec la télécommande, con. Mais on n'a rien fait, c'est Michel qui nous a expliqué. Oh, non mais c'est toi le con, mais attends, on n'a rien fait, on n'a pas de télécommande, on a encore moins de lecteur DVD, c'est bon. Oh, pas de stress, c'est qu'une expression, hein, oh. Putain, c'est quoi ces miaulements là? Putain. C'est quoi ça? Eh ben, c'est Ramsès, le chat de feu vert, c'est un collègue, il est pas loin. Et pas loin, il y a Olivier de Carglass, si tu veux, je le ramène. Et sinon, j'ai aussi le mec de Lidl, celui qui fait tout le temps on est mal, patron, on est mal. Il est con, lui, mais si tu veux, il vient dans l'émission. Je suis pas d'accord. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Non, c'est bon, stop, arrêtez. Michel, tu veux pas faire une manip pour virer .s là? Parce que ça devient insupportable. Les gars, je peux rester, j'ai des chips là, et je suis avec le chat, avec Ramsès de Carglass. Non, ouais, les mecs là, j'avoue que ça me rend complètement mal à l'aise. Oh, t'inquiète, j'ai fait la manip et en plus, j'ai encore un truc lié à Bosso, si vous voulez savoir. Ah ouais? Bon, les gars, vous connaissez l'émission LOL qui rigole sort sur Prime Video? J'ai jamais regardé, mais oui, je connais, oui. Ouais, pareil, un petit peu, mais j'avoue que tu me saoules un petit peu avec tes programmes TV à la con, là. RMC Découverte, maintenant ça. Ouais, ok, le snobisme. Allez, vas-y, mais je t'écoute. Tu dis, t'es un peu snob. Bah, sachez que la première saison, en fait, c'est pas la première saison. Parce que y en a une autre qui est en tournage encore actuellement, et depuis 3 ans, mais comme personne n'a encore rigolé, bah ça continue. Ouais, sérieux, y a qui dans cette émission? Bah selon mes infos, il y a justement Patrick Bosso, Laurent Gérard, Jean Roucas, Canteloup, Gérald Dahan. C'est Gérald Dahan, c'est Patrick Timsit. Titeuf et Muriel Pénicaud. Ouais, bah on fait ce qu'on peut, hein. C'est la dernière de la saison. D'ailleurs, je sais pas si Ouais, bah fais gaffe parce que t'as pas rigolé mais t'es à 2 doigts de sortir. Hein. Bon bah je crois que j'ai fait mon mauvais travail. On peut lancer la prochaine séquence. Et qui s'y colle? C'est moi. Et j'envoie mon jingle, ouais. Parce que au passage, on aura chacun fait un jingle pour notre chronique, c'est obligé. Ah bon? Tu nous rajoutes du taf, merci. Bon, un jingle, ça va. Et non mais t'as raison, c'est une bonne chose, comme ça... Et même toi Benjamin, même si je vais monter ton sujet, si tu peux faire ton propre jingle, ce serait cool. Et si t'es pas inspiré, je le ferai. Eh les gars, vous savez quoi? On est encore à l'antenne en plus. Ouais. Allez, on y est. Salut. C'est la trouvaille de Francky, sauvé par Franck Monteur. Je suis Franck Monteur. J'ai été missionné par le mauvais studio pour le sauvetage du sujet de Francky. Plus de 40 minutes d'enregistrement à réduire en 15-20 minutes. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et puis je vous mettrai des extraits. J'ai demandé à Francky de nous introduire le contexte. Francky, c'est à toi. Nous sommes le samedi 10 juin 2023. J'avais prévu aujourd'hui de prendre un moment pour préparer un peu mon sujet pour l'enregistrement de ce soir. Seulement, j'ai un rêve de Francky à terminer, celui de l'épisode 29, avec Tom Cruise, Bono, Morgan Freeman et Jean-Pascal Zadi. Alors c'est là-dessus que je concentre mon mauvais travail. Et puis finalement,
le temps de finir cet incroyable blockbuster auditif dont je vous recommande l'écoute au casque et les yeux fermés, le temps de manger, d'aller acheter des bières, trop de bières, pour accompagner la soirée sur Skype avec Michel et Graine 2, eh ben j'ai pas eu le temps de préparer mon sujet. Par contre, au moment où on arrive à l'enregistrer, les bières, j'en ai bu quelques-unes déjà et ça me fait perdre la notion du temps. C'est pourquoi j'ai décidé de confier les pistes de cet enregistrement à Franck Monteur. Francky, t'es le Franck le plus magique que je connaisse. Merci. Allez, on y va. On commence avec l'intro, parce que je l'ai introduit mon sujet quand même. Ouais, mais par contre, Francky, maintenant, c'est moi qui prends les commandes. Relis le contrat. Tu fais appel à Franck Monteur, tu t'assois sur ton director's cut. Donc c'est moi qui raconte. Oui, bon, ça va. De ton côté, tu t'es engagé à supprimer les bruits de bouche. J'aime pas ça. Je vais faire ce que je peux. Allez, avant de plonger dans ton mauvais dossier, revoilà ton jingle. C'est la trouvaille de Francky, sauvé par Franck Monteur. Alors les gars, moi je vais vous parler d'un site internet d'un créateur du web que je suis sur Facebook et qui m'intrigue beaucoup. Voilà, c'est un gars qui produit plein de choses, il a un projet musical qui s'appelle Morusque. Je soupçonne qu'il en a peut-être d'autres sous d'autres noms, j'en sais rien. Quelle nationalité, pardon? A priori française, okay. A priori, hein, parce que ce qu'il fait est en langue française et qu'il réside en France, donc je suppose qu'il est de nationalité française. Et donc, ce monsieur, il s'appelle Jan van der Kruisen. Et il a un site internet qui s'appelle... il est clairement de nationalité française. C'est vrai que ça sonne un petit peu flamand, oui, ce genre de truc. Effectivement. Ouais, c'est vrai. Ici, Franck Monteur. J'aime pas trop la voix de Francky quand il a poussé l'apéro. Et niveau diction, je trouve qu'il a un flow vraiment craignos. Alors tu m'en voudras pas, Francky, mais je vais mettre un peu de post-prod sur ta voix quand j'aurai envie. Alors, ce monsieur a un site internet qui s'appelle www.nurikabe.com, NURYKABE.com, et ce que je vous propose, c'est d'explorer les ressources de ce site internet. Là, Francky est en partage d'écran, et on est parti pour une exploration du site nurikabe.com. Alors ce site internet, il a vraiment une interface très simple, très années 90. Ah, très pauvre, y a rien. On a très pauvre. Voilà, on a des colonnes avec des titres, on a des thématiques. Ouais. Blanc sur bleu, on dirait vraiment comme une Google, tu sais, je sais plus les archives en fait où les vieux comme s'il y avait une erreur en fait. Ouais, voilà, des exactement. gros titres en gras et puis en dessous que des liens, que des petits liens avec des titres. Ouais. Voilà. On a une colonne donc sound, le son, tools, les outils, vidéo, pictures, images, web, internet, games, jeux. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. On a aussi texte, donc en français ça sera dit littéralement par texte. On a docs aussi, donc documents, et on a in situ. Alors les gars, je peux vous dire que on n'aura pas le temps ce soir de tout explorer, hein. Moi j'ai repéré 2-3 trucs qu'on va aller voir. En gros, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller explorer certains contenus. Certains prennent 10 secondes de consultation, certains peuvent prendre 1 heure, voire 3 jours, on ne sait pas. C'est un peu aléatoire. Ok. Alors justement, cette exploration a pris beaucoup de temps pour aller à l'essentiel. C'est pour ça que je suis là. On va commencer par le dernier contenu, ça va nous permettre d'arriver au moment clé de cette exploration, un basculement que Michel et Graine 2 n'attendaient pas, et qui va donner un peu plus de sens à tout ça. Bon les gars, alors là je vais regarder, alors il y a un truc qui s'appelle Speed Jokes. Alors là moi c'est un truc, c'est des blagues. Je vous lis la première blague. 2 enfants de 6 ans discutent ensemble. L'un dit à l'autre: Hey, ce matin j'ai trouvé une capote dans la véranda. Et l'autre lui répond: Mais non, prends ta pelle et mange de la soupe. Ok, deuxième blague. Attends quoi? Attends, non mais attends, laisse-moi au moins comprendre ce qui s'est passé dans cette blague. C'est quoi? C'est en fait c'est un générateur, c'est un générateur de blagues. C'est quoi? Je sais pas. Écoute, non mais explique ce que tu fais. T'as cliqué sur un truc. Je vous lis la deuxième et après on en parle. Ouais. Deuxième blague. Faut expliquer aux gens ce qu'on fait. Les gens, je sais bien, mais mais là on fait des trucs où on clique et on n'explique pas ce qu'on fait. C'est chiant. Enfin, tu vois, je pense, je vais pas capter. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais, t'inquiète. Ah d'accord, donc tu vas monter un truc derrière. Et je sais pas, c'est ça? Non. Ok, vas-y, ok, je te fais confiance. Deuxième blague. Je vous la lis, hein. Vas-y. Moi-même, je suis vraiment, mais j'ai vraiment été aussi consterné. Je comprends pas la blague, en fait, j'ai l'impression d'être bête, moi non plus. Alors, je vous lis la deuxième. Toto fait la collection de trous. Il roule avec son camion. C'est déjà drôle. Tu peux t'arrêter là c'est drôle. Il roule avec son camion à la recherche de trous. Attends, elle est belle, la phrase est belle par contre. Autant la blague n'est pas drôle, autant la phrase est belle. Vas-y. Il roule avec son camion à la recherche de trous pour compléter sa collection. Belle phrase.
tout à coup, il entend un grand bruit. Un trou est tombé. Oh, purée! Ah, ça vous fait rire, vous? Ouais. À force, oui. Vous, ça vous fait marrer, mais pourquoi? Mais je sais pas. Bah parce que c'est... Bon, alors les gars, moi, en fait, il y a un truc, moi, franchement, quand je suis tombé sur ce truc-là, je vous cache pas, j'ai déjà vu avant, j'avais mis de côté pour savoir ce que vous en pensez. Le fait que vous riez à deuxième blague, ça me questionne vraiment, et moi, je sais plus quoi faire. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous révèle que le créateur du site, là, dont je vous parle, est à côté de moi. Il est là. Il est chez moi. Mais non. Il est invité. Mais non. Si, il est là. Et du coup, on va s'entretenir avec lui pour mieux comprendre son projet. Mais, et il attend dans le silence depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure. Mais non, mais enfin, c'est pas possible. Voilà. J'ai un peu l'impression d'être dans une émission de télé où on dit compris, et en mais fait il est en coulisses. Là, il est là. Que se passe-t-il? Mais moi je m'énervais et tout, là j'étais en train de me faire pranker. Bah non, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Ah là là, parce qu'en fait, moi, en fait, juste un truc pour, c'est que je comprenais pas, t'étais en train de faire un, attends, juste avant, parce que là, en fait, on enregistre un podcast, et donc, Francky nous dit, ouais, j'ai une chronique, machin, il nous dit rien, il écrit rien. Il commence le truc, et il commence à cliquer, et il nous explique même pas, et je me dis, mais les gens, ils vont pas comprendre ce que c'est. Donc, j'espère que, donc, le créateur, tu vas nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît, pour qu'on puisse comprendre, et que les gens puissent comprendre, parce que ça m'a vraiment fait peur. J'étais un peu énervé, là. Ouais, ça s'est un peu senti, pour être tout à fait honnête. Mais ça, j'ai bien aimé. Oui, il faut comprendre que l'arrivée de l'invité intervient au bout de plus d'une heure d'enregistrement de cet épisode 30. Et pendant tout ce temps, Michel a émis quelques doutes sur la viabilité du sujet de Francky en termes de durée. Et surtout, il s'est soucié de l'auditeur qui n'a pas forcément la possibilité de consulter le site de Yann en même temps qu'il écoute Mauvais Travail. Ouais, mais faut expliquer aux gens ce qu'on fait. Les gens, ouais, le podcast, putain. Ah, mais là, on fait des trucs où on clique et on n'explique pas ce qu'on fait, c'est chiant. Enfin, tu vois, je pense, les gens, ils vont pas capter. Putain, mais explique ce que tu fais, t'as cliqué sur un truc... Ah d'accord, donc tu vas monter un truc derrière et je sais pas, c'est ça? Ok, bref, vas-y, ok, je te fais confiance. On va faire ça pendant 5 heures ou quoi? Dis-toi que les gens ne voient toujours pas ce qu'il y a sur l'écran. Mais cette séquence-là, je suis désolé, mais ça va être dur à... Comment tu... En tout cas, moi, je comprends toujours pas. Hein. Je comprends toujours pas ce que c'est. Si vous êtes dans le métro ou dans le train... Ouais, parce que là, sinon, ça veut vraiment rien dire pour les gens qui écoutent, sinon... Non, mais les gens, ils vont pas aller en même temps en écoutant le podcast. Ouais, parce que si t'expliques pas, je pense que les gens, ils écoutent, ils entendent des mecs qui sont en train de dire, tu cliques sur des trucs et il se passe... Mais oui, mais toi, t'as l'image. Les gens, ils ont pas l'image, ils pourraient rien comprendre. Putain. J'ai rien compris. Mais ils iront pas voir, les gars, ils sont un podcast et... Oh... J'espère que t'as une bonne carte SD, hein, mon petit Ben, hein, parce que 45 minutes, là. Les gars, on va rester là-dessus. Revenons maintenant sur le générateur de blagues pas drôles avec son créateur, Monsieur Yann van der Kruisen. Ces blagues-là, sur lesquelles on s'est arrêté tout à l'heure, comment tu les as générées et est-ce que tu estimes qu'elles sont drôles? Alors ouais, elles sont drôles, mais c'est l'humour, c'est ce que j'appelle, enfin avec un collègue, on appelle ça l'humour de l'ordinateur, c'est que c'est des petits bouts de blagues qui sont issus de blagues réelles mais qui sont assemblés aléatoirement et donc ça fait une blague qui n'est pas une blague puisque la chute ne correspond pas à la... Ok, c'est une espèce de mash-up très mal pensé. C'est ça, bah à l'époque c'était un site qui était un générateur de blagues qui générait avec des bouts de blagues, des blagues, mais le site ne marche plus pour des raisons de maintenance et donc j'ai pris quelques captures d'écran. Monsieur le créateur, si je la lisais comme ça, est-ce que... remets la blague, je vais la lire comme elle devrait être lue, je pense. Alors si vous pouvez me la remettre, remets-moi la blague. Deux enfants de 6 ans discutent ensemble. L'un dit à l'autre « Eh, ce matin j'ai trouvé une capote dans la véranda. » Et l'autre lui répond « Mais non, prends ta pelle et mange ta soupe. » C'est plus drôle comme ça, non? Ouais, ça correspond pas au carcan habituel des blagues, mais moi je trouve qu'il y a une forme d'humour. En fait, moi je suis en train d'essayer de me rappeler de quelle blague ça provient. Prends ta pelle et mange ta soupe, parce que je connais cette blague en fait. Maintenant elle me parle. Oui, oui. T'es en train de te rappeler le goût du carambar que t'as mangé quand t'as lu cette blague, c'est ça? Ouais, peut-être, ouais, un truc comme ça. Ouais. Je pense que ça doit être ce genre de blague, ouais. C'est parce qu'il a une grande bouche. Est-ce que j'ai une grande bouche? Mais non, prends ta pelle et mange ta soupe, c'est ça. Ah, oh putain. La grande bouche, c'est la grenouille à grande bouche, je la connais celle-là. Un jour, je ferai un podcast qu'avec les blagues que je connais, vous allez voir, vous allez devenir fou. Alors, Yann van der Kruisen, d'où ça vient tout ça? Oui. D'où ça vient tout ce merdier, ce site et tout? Comment ça a commencé? Quand? Pourquoi? Comment? Monsieur Kruisen, dites-nous la vérité, les Français veulent savoir. Bah, c'est un site qui me sert à mettre mon travail sur internet, donc toutes ces choses qui sont là, c'est des choses qui sont faites par moi ou en collaboration avec d'autres gens.
Et puis c'est aussi quelque chose qui me sert d'archive pour moi. Enfin, le backup du site sur mon PC, c'est un peu l'intégralité de mon travail ou la quasi-intégralité en tout cas ce que j'ai le droit de diffuser. Et j'ai choisi, parce que c'est une esthétique que j'aime bien, de mettre aucun CSS et de faire une page HTML. Ouais. Ça, j'aime beaucoup quand les gens font ça. Enfin, au contraire, je suis assez agacé quand des sites en font trop et que ça bouge de partout. Mais bon, c'est très subjectif. Bon, il y a un moment, en fait, quand Francky nous a présenté ça, j'étais presque en train de me dire que c'était... on parle beaucoup d'ARG, donc ARG, je sais plus ce que... Je saurais pas définir... Augmented Reality Game, quelque chose comme ça. Ouais, c'était un petit jeu où un mec un peu bizarre avait créé un truc un peu, parce qu'il y a effectivement beaucoup de rubriques, il y en a énormément, c'est ça qui est fou. Et je me dis c'est quoi, et quand on a cliqué, quand Francky a cliqué sur, il a fait 2 clics, et sur les 2 clics il y avait 2 trucs qui étaient diamétralement opposés, qui n'avaient rien à voir, et ça faisait un peu genre... on parlait des terriers de lapin, là, des rabbit hole, mais là il y avait un côté comme ça et ça avait l'air assez fascinant. Et là tu démystifies en disant en fait c'est juste des liens de mon taf, quoi. Mais quand même ça a l'air assez. Tu es très productif, c'est incroyable. Michel vient d'évoquer les 2 premiers clics. Commençons par le premier qui consiste en une rapide explication que je n'ai pas eu besoin de couper. Alors, il a publié le 8 février ses publications sur Facebook avec un lien. Bonjour, c'est encore pour présenter un projet idiot. Et cette fois, il s'agit d'un lecteur de fichiers audio pour Windows. Je sais que vous allez me rétorquer comme quoi vous avez déjà Winamp ou autre, mais attention, là c'est différent. Il suffit de le lancer et il s'occupe de tout le reste. Il va trouver les fichiers dans le disque dur tout seul, comme un petit chien chiot. Il décide quoi lire et comment, etc. Vous verrez, c'est très bien. J'ai fait ça il y a 2 ans, mais j'étais bloqué par un problème technique incroyable, résolu seulement cette semaine. Voilà, donc il s'agit d'un programme qui te permet d'écouter sur ton Windows absolument tous les fichiers audio qui sont installés sur ton ordinateur de manière aléatoire. Donc ça te laisse la place à plein de surprises en fait. Tu ne sais pas où tu vas. Ok. Voilà, donc ça c'est un de ces projets que je trouve assez plaisant. Alors je vais essayer d'en trouver un autre. Non mais attends, ça veut dire que vu tout ce qu'on a vu, en fait, il y a tout, il y a musique et tout ça, ça veut dire que le mec, c'est le pire polyvalent du monde, il fait tout et n'importe quoi en fait, c'est ça? Ah, mais il fait plein de trucs, c'est-à-dire que le mec produit de la musique, il produit apparemment des logiciels, des programmes, je pense qu'il est aussi très sensible à la notion de banque de données et de la gestion de données aussi. D'accord. Moi, de ce que j'ai compris, ce personnage considère la donnée... Comme de l'art? Comme... presque une œuvre en soi. Ouais, voilà, ouais. Ou en tout cas comme potentiellement une part importante d'une œuvre. Mais c'est ça, effectivement, ça sent un peu l'artiste dadaïste, quoi. Il y a de ça, effectivement. Ouais, alors, en tant que Franck Monteur, mon éthique me pousse à vous révéler qu'à ce moment, Francky dit ouais, alors qu'il a une vague idée de ce qu'est le dadaïsme. Pardonnez son inculture et son aplomb à ce moment de l'émission, où, disons-le, il a adopté une certaine posture sarkozienne. Je retourne sur le site. Alors là, on va aller dans la rubrique web et on va cliquer sur Musician Generator. Oui. Donc là, on est revenu à notre grande page avec nos listes incroyables. Oui. Nous sommes revenus sur www.nurikabe.com. Allons dans le fond du truc. Exactement. Alors je clique sur Musician Generator et je tombe sur quelque chose qui ressemble un petit peu à un site flash. Ouais, une fenêtre. Ça a l'air d'être un petit peu ça. Oui, c'est vrai. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Du papier millimétré. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on part pour plus de 7 minutes d'enregistrement, où on va paramétrer un musicien virtuel qui va se dessiner sous nos yeux sur un espace à tout petit carreau. On coche des cases pour faire nos choix. Ça commence par homme, femme, on ne sait pas trop. On choisit on ne sait pas trop. Alors là, il y a un rond qui se génère sur la partie supérieure du dessin, avec une petite ombre elliptique à droite qui suggère un relief. Ce sera le visage de notre personnage. Deuxième choix, scrutateur, séducteur, observateur. Ok, ce sera observateur. Ah bah alors là, on a un nez au trait droit, carré au bout, des yeux carrés, des sourcils horizontaux. Le travail de relief se confirme avec le nez, on dirait de la 3D. Troisième choix, bon, moyen, mauvais. Je suppose qu'on parle de ses qualités de musicien et pas de ses valeurs. Comme Francky a envie de l'aimer, il choisit bon. Son visage devient orange. Ok, donc les musiciens de plage, continuez comme ça, vous allez prendre du niveau. Pour info, c'est vert pour moyen et bleu pour mauvais. Donc aucune offense pour personne, à part Hulk, les Schtroumpfs et les basketteurs d'outre-espace dans Avatar. Choix suivant, l'âge, qui va de 10 à 100 ans. Sauf que l'enregistrement ne me permet pas de savoir l'âge que Francky a choisi.
On a un visage voilà qui est dessiné. Et alors je remarque que plus j'augmente son âge, plus son teint devient foncé. Oui. Voilà. Alors ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Oui, c'est très étrange comme choix. Ouais. Bah voilà. Comme le créateur n'est pas avec nous, je ne saurais pas répondre à la question. Évidemment, personne n'a pensé à lui poser la question par la suite. Pour l'âge, disons qu'on a choisi 44 ans, ce qui fait passer le teint du bonhomme de orange à marron clair. Ensuite, on a une liste de 7 paramètres avec une barre de niveau qui va de 0 à 1000, réglée par défaut sur 500. Je précise que pour le moment, on ne voit qu'un visage. Et sous son nez magistral, il n'y a pas de bouche. Premier paramètre, l'appétit. Plus il en a, plus la partie inférieure de son visage prend du volume. D'accord, donc là il a un menton qui grossit quoi. La partie supérieure, elle, change avec le niveau de courage. Là c'est la tête qui grossit, c'est le cerveau quoi. J'ai envie de créer un coire obèse. Un gros lâche. Okay. Donc je vais lui mettre le minimum de courage et le maximum d'appétit. Après on a le charisme. Alors plus j'augmente le charisme... Oh là, c'est son nez. En fait c'est son nez, plus j'augmente le charisme, plus son nez s'allonge. Alors est-ce que l'inspiration ne viendrait pas de Cyrano de Bergerac? Non mais c'est extraordinaire ce truc. Les gars, vous êtes trop cons. Paramètre suivant, blagueur. Ah, là c'est l'épaisseur du nez, Plus il est blagueur, plus le nez est épais, bah écoute je mets à fond. Donc rappelez-vous que dans la vie, quand vous rencontrez des gens avec des nez larges, c'est qu'ils sont hyper drôles. 5e paramètre qui va définir la personnalité de notre musicien virtuel qui n'a pas de nom et que j'ai envie d'appeler Henri Salvatore. À quel point est-il dépressif? Si on baisse le niveau de dépression d'Henri, ses yeux vont vers le haut. Et si on l'augmente... Ah bah bien sûr, les yeux vont vers le bas, évidemment. Ah, là il y a une logique, là je vois. Moi je vais le mettre à 0%, voilà, j'ai envie qu'il soit tranquille. Il est hyper heureux, il a aucun problème, ok. Ouais, il est bien. 6e curseur de personnalité d'Henri, la colère. Ah oui, ah bah ça c'est les sourcils forcément, c'est les sourcils qui bougent là. Bah écoute, moi je vais le mettre à 100% parce que à la fois il est très zen, c'est-à-dire que sa dépression il la gère très bien, tout va bien, mais en même temps il est très en colère contre ce qui se passe dans la société et tout. J'adore. On va faire ça pendant 5 heures ou quoi? Et bah on a bientôt fini. Moi je passe un très bon moment. 7e curseur, la fatigue. On lui met les cernes au maximum. Mais là t'as fait un poussin, t'as clairement fait un poussin. Hein. C'est vrai qu'à ce stade, notre Henri Salvatore n'est qu'une tête ronde dont la partie inférieure, le corps et les ailes du poussin, est un demi-cercle beaucoup plus large que son crâne chauve, avec un nez long, large et plat. Le bec, avec ses cernes, ses sourcils froncés et ses yeux vers le ciel, on dirait un Angry Bird prêt à décoller. Afin que vous puissiez visualiser tout ça, je vais faire une vidéo que vous trouverez sur la chaîne YouTube Mauvais Studio. Alors ensuite, il y a un bouton qui a échappé à tout le monde au cours de l'enregistrement et qui nous permet de choisir parmi 6 formes de bouche différentes qui vont caractériser l'état d'esprit d'Henri. Par défaut, il a pas de bouche. Bon, je lui mets la bouche basique du bonhomme content parce que là, il a besoin de positif. Alors maintenant, on va choisir le style de musique d'Henri, ça va définir son look. Enfin, cette tête bizarrement proportionnée va être portée par un corps, ce qui va grandement humaniser l'ensemble. On a le choix entre Cold Wave, Doom Metal, Rock, Cumbia, Zouglou, Maloya. Comme vous l'entendez, chacun a sa rythmique d'accompagnement. Oh bah on choisit de Doom Metal. Doom Metal. Wow. On dirait un curé sobrement habillé, avec une écharpe de curé gris foncé, arborant 2 croix à l'envers qui lui tombent des épaules. Alors, je peux aussi choisir un paramètre, c'est est-ce qu'il est pauvre, riche, ou est-ce qu'il a une bonne santé? Allez, on va dire qu'il est riche. Oh, son costume est un peu plus ample qu'avant. On passe ensuite à la coupe de cheveux. C'est des coupes de cheveux de riches, hein. C'est que des coupes de cheveux de riches. Moi, je vais lui mettre l'espèce de panier, là. Dernier paramètre, l'instrument. Conga. Guitare. Clavier. Contrebasse. Ordinateur. Et le dernier, c'est celui qui a été choisi. Oh, trompette. Ouais, moi j'ai donné la trompette en hommage à Michel. Hop. Voilà. Alors là, vous l'avez pas, mais les petits mauvais, si vous suivez bien tout ce qu'on a fait... ils ont rien depuis le début, donc... Quand vous allez valider tous les trucs, vous verrez un musicien qui tient une trompette et vous aurez un petit air de trompette qui sera joué dans votre oreille.
Vous avez créé votre propre musicien virtuel. C'est magnifique. J'adore. Alors, voilà. J'ai rien compris. Oh, c'est pas grave. J'espère qu'avec mon sauvetage, Michel a pu mieux suivre la création d'Henri Salvatore. Un peu plus tard, Yann a expliqué le contexte de sa création. C'était une commande d'un groupe de musique qui faisait une expo à l'époque, je sais plus, c'était il y a un peu plus de 10 ans, et qui pour leur expo avait un stand où on pouvait générer un musicien. Passons au lien suivant, dans la catégorie Web, où nous cliquons sur Chien. Alors là, au milieu d'une page vide, on a un message d'avertissement en Arial noir sur un rectangle marron, qui dit « Attention, chien interarme ». Interarme, ça veut dire quoi, interarme? Je sais pas du tout. Je sais pas, alors je reclique. Attention, chien posthume maintenant. Putain, mais c'est génial. Oh! Attention, chien sexiste. D'insultes sur les chiens. Ah, c'est un générateur de attention, chien quelque chose. C'est vraiment, il fallait que quelqu'un le fasse. C'est nécessaire. Je sais pas vous, mais moi, quand je croise un chien qui a pas de mètre, tu sais, où il y a pas de laisse, tu regardes 10 mètres à la ronde autour du chien, il y a personne. Tu te dis, est-ce que ce chien il est tout seul ou pas? Est-ce que je dois le recueillir? Est-ce que je dois m'en méfier? Oui. Si j'avais un avertissement pour chaque chien que je croise dans la rue comme celui-là, eh ben je peux dire que je sortirais beaucoup plus serein de chez moi. Bah tu saurais comment faire avec les chiens quoi. Alors prochain c'est quoi? Attention, chien liquéfiable. C'est le mec, c'est le Eddie Malou des internets quoi. C'est un chien liquéfiable. Oh, chien androgène. Il y en a au moins 200 des trucs comme ça, donc on peut peut-être en faire. Ouais, on va arrêter. L'occasion d'avoir une explication a été effleurée lorsque Graine 2 s'en est inquiété. Mais l'élégant Francky a lancé Yann sur autre chose. Mais et les chiens, on veut savoir les chiens aussi. Hein. Ah oui, les chiens. Bah ouais, oui, attends, les chiens, c'est quoi cette histoire? Moi, ce que je propose, c'est aussi qu'on retourne sur le site nureka2.com et qu'on soit guidé par son créateur. Ouais. Peut-être je pourrais trouver des choses qui s'adaptent mieux au format podcast, c'est sûr. À partir de là, Yann a guidé Francky sur quelques créations amusantes à base de mots, mais ça nous ferait au moins 10 minutes de plus, alors on va passer à la suite de l'épisode. Mais comme je suis cool, et malgré que le mauvais studio ne me paiera jamais un centime, je vais vous faire un montage que vous trouverez dans l'épisode 45 de Mauvais Journal, sur la même plateforme que celle que vous utilisez actuellement. Yann nous parlera entre autres d'un livre de secours pour combler le vide des relations interpersonnelles. À présent, retour à cette fin de saison 3 de Mauvais Travail. Ben de Violence va nous raconter une sombre histoire de vengeance au protagoniste inattendu. Au passage, 16 jours plus tard, les 3 mauvais travailleurs ont réenregistré toute cette séquence. Avant de découvrir cette intrigue à base de punchlines meurtrières, c'est le moment du jeu de fin de saison, préparé et animé par Michel Tuttle, le retour de la chanson inversée. C'était Franck Monteur. Bisous les petits mauvais. C'est la trouvaille de Francky, sauvé par Franck Monteur. C'est le jeu de la chanson inversée de Michel Tuttle. Il est de retour, c'est le jeu de la chanson inversée. Alors vous connaissez, je sors un titre dont j'aurai approximativement inversé le nom et vous trouvez l'original. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous avez compris? Ok. J'ai tout compris, ça a l'air trop bien et je vais tous vous défoncer. C'est le jeu de la chanson inversée. Une chanson inversée? Une chanson inversée quoi? D'ailleurs, j'ai oublié, on a lancé le jingle, mais est-ce que vous pourrez faire un petit inventaire des buzzers? Ben de Violence, ton buzzer? Oh, c'est une trompette? Non, c'est un harmonica. Oh, je me trompe toujours sur les instruments de musique. Yann, parce qu'on a Yann avec nous aussi, d'ailleurs, Yann. Yann est sur une flûte. Ouais. Franck Magic, tu es sur quoi? Un hapeau à canard. Wow. Oh, putain, mais c'est parfait, mais tu le fais très bien. Je pense que tu vas te faire attaquer par des colverts là. C'est un colvert. Il a complètement le meilleur buzzer. Je suis dégoûté. Ouais, c'est un colvert, c'est incroyable. Alors attention, c'est parti, les gars, vous êtes chauds. Le premier la chanson inversée de la dernière saison, enfin du dernier épisode de la troisième saison de Mauvais Travail. C'est parti. Marron, c'est pas vert. Ah, Ben de Violence. Noir, c'est noir. Oui, Ben de Violence, ça un point, je trace un petit trait. Bravo. Deuxième, attention, vous êtes chaud, concentrez-vous. Laisse donc ta fille se balader. Non. Ben de Violence. Ouais, laisse pas traîner ton fils de NetTM. Au niveau timing du buzzer, il y a peut-être eu un petit couac, mais on verra ça au montage. Ouais, c'est trop tard, de toute façon, c'est moi qui ai donné la réponse. Tu as gagné. Numéro 3. À poil, comme toujours. Sapé comme jamais.
sapé comme jamais. Frank Magic, bravo pour ce. Bien joué. Numéro 4, c'est en anglais Death on Venus. Death. Ah, on a une flûte. Ouais. Life on Mars. Oui, bravo Yann. Life on Mars de David Mochenon, évidemment. Numéro 5, Alizé Perdant. Ah, encore Yann. Mistral gagnant. Oui. C'est beau ça. Putain, la vache. Très beau. Numéro 6, il y a peu de gens qui te détestent. Ah, encore Yann. Il y a trop de gens qui t'aiment. Oui. Putain, Yann, alors là, attention, on a 3 pour Yann, 2 pour Ben et 1 pour Frank Magic. Il y a trop de gens qui t'aiment. Numéro Mais 7. tu ne le vois pas. On n'est pas chez Arthur là. J'en sortirai pas indemne. Vas-y, mais dépêche-toi, je vais toute la faire. Numéro 7, ici. Pardon. Ah, Ben. Là-bas. Oui. Oh, c'est beau ça. Numéro 8, j'ai rien demandé au soleil moi. Ah, Yann. J'ai demandé à la lune. Ah merde. Oui, bravo. Ouais, tu utilises pas le buzzer. Si. Ouais, c'est vrai. Ah oui, toi. Je suis trop primaire comme. Mais oui, Francky, le buzzer quoi. Putain, on est en 2023, le buzzer. Numéro 9, largue-moi. Ah, Ben. Largue-moi. Garde-moi. Non, largue-moi. Ah, ça aurait pu être Ne me quitte Garde-moi pas. de Steve Estatoff. Oui. Ne me quitte pas, exactement. Ouais, j'ai pensé à Steve Estatoff tout de suite. Bah ouais, quand j'ai pas même, pensé Gainsbourg, j'ai pensé Steve Estatoff. Un grand de la chanson. Ça en dit beaucoup sur moi. Et c'est normal que tu n'aies pas pensé Gainsbourg parce que c'est Jacques Brel, évidemment. Numéro 10. Ah mais oui, bien sûr. Ah, Gainsbourg, c'est la culture musicale. Numéro 10, donc, il ne faisait rien assis avec sa clarinette. Ah, il jouait du piano. Non, Il jouait du piano debout. Oui. Bah ouais, les gars, le buzzer. Tu t'es fait buzzer. Ah ouais. Numéro 11. Attention, et je crois que Ben, il va y aller. Monsieur Cauchemarde. Madame Rêve. Oui, bravo, mon petit Ben. 12. Vieux et cool. Ben. Jeune et con de Saez. Un super chanteur. On est tellement au challenge là. Alors attention, 13. Alors la 13 c'est chaud. Semaine à Vossurfen. Ah, Yann. Week-end à Rome. Oui. Oh, ça c'est super beau ça. C'est un génie. Double point. 14. Pourquoi vos surfun et pas vos surfun belettes en fait? Bah parce que c'est un peu plus smooth. 14. Attention, 14. Ta maman à toi est honnête. Ah, Ben. Mon papa à moi est un gangster de Stomy Belzy. Ah les gars, vous m'avez tellement séché. Ah putain, c'est vrai que Francky il a... Francky, j'ai rien moi. Il a un point. Même, j'annule ce point. La tellement 15, je suis séché. attention, la 15, tu peux plus rattraper. Hard Nightmare. Ah Ben. Ah non, Hard Day's Night, non je l'ai pas. Non, moi je l'ai. Oui. Sweet Dreams. Oui. Oh mais putain quel con. Oh, il est en train de dominer, Oh c'est tellement beau. 16. Turlupiche-piche sous le caniche. Yann. Tiroli-pimpon sur le chihuahua. Oui, exactement. Oh, mais qu'est-ce Yann, il est en train de bon, défoncer la concurrence. Qu'est-ce qu'il est bon. 17. Habillé et tout blanc. Ah, Ben. Non, je l'ai pas en fait. Ah. Non, je l'ai pas. Habillé et tout blanc. Habillé, bah, tout nu et tout bronzé. Oui, c'est qui a dit ça? C'est Yann? C'est Ben de violence, mon gars. Et oui, c'était un double Carlos. Et vous l'avez pas dit celui-là. Très très beau. Un double Carlos, vous savez que ça fait des points. J'applaudis des fesses. Ça fait 50 points. 18, on avait vraiment à la fin. Je regarde la même chaîne et je ne regarde pas. Je zappe et je mate. Fassi, je zappe et je mate. Fassi, je zappe et je mate. Oui, voilà. J'attendais le col vert. J'ai comme un petit point. Ça fait 2 bien points, plaisir. tu as 2 points. 19. Le nez, Okay. le nez bazooka. Le nez bazooka. Oui, Ben. Les yeux revolver. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est tellement beau. Et attention, la dernière. Les angelots de midi. Oui.
Les démons de minuit. Ouais. Oh là 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 là. Mais Alors c'est je vais compter les Bravo. Je vais compter les points. 10 points pour Yann, 9 pour Ben, Oh. 2 pour Francky. Yann a gagné. Bravo Yann, Yann a gagné pour sa première Yann, compétition au jeu. Mais t'es arrivé comme ça, moi j'aime bien, tu vois, ce genre de... Comment on appelle ça, de... Challenger discret. Ouais, c'est un vrai challenger, parce que moi je croyais que j'allais gagner, et il m'a défoncé. Il a explosé tout le monde. C'était Putain. Yann qui fait des sites internet, qui a gagné. Bravo, félicitations. Et tu repars évidemment avec rien du tout, parce que là c'est comme ça, c'est mauvais travail. Et on continue tout de suite, et on continue avec quoi? On va continuer tout de suite avec l'histoire de Ben de Violence. Ben de Violence va nous raconter une histoire à base de clash au sommet de la chanson française. Et maintenant, écoutez l'histoire de Ben de Violence. Ben de Violence raconte l'histoire de la pichenette. Nous sommes un matin d'hiver de l'année 2005. Le soleil n'a pas encore dégainé ses premiers rayons que déjà Benjamin Biolay entame sa 3e cafetière et vide son 2e paquet de cigarettes. De sa main gauche, il touille machinalement un bol de céréales ramolli par le lait. Tiens, j'ai juste un truc à dire. Le lait, il est bio ou pas? Est-ce que c'est du bio-lait? Ok. Non, fallait que j'évacue ça, désolé. Ouais, t'as bien fait. N'hésite pas si t'as d'autres remarques comme ça à me couper. Vraiment. J'hésiterai pas. C'est cool. En temps normal, il préfère ses Chocopops quand il croque, mais ce jour-là, Benjamin est déprimé. Ce petit-déj est comme la vie, fade, interminable, avec une texture dégueulasse. Je préfère le vider dans l'évier plutôt que d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il aurait fait si l'évier ne débordait pas déjà de vaisselle sale et de vermine. Alors il continue de mâcher sans enthousiasme cette mixture qui pourrait aussi bien s'avaler cul sec, mais Benjamin Biolay aime faire durer le déplaisir. Tout ce qu'il manque à cette bouillasse infecte, c'est un zeste d'amertume. C'est pourquoi il se saisit de l'exemplaire du 50e numéro de Chorus, un magazine trimestriel spécialisé dans la chanson française. Sur la couverture, on retrouve Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Benabar, actuels représentants d'une chanson française qui se voudrait plus exigeante et littéraire que le tout venant Panier Obispo. Et dire que chaque fois qu'on parle de moi, on me fout dans la même catégorie que c'est nullard. Ils savent même pas ce que c'est qu'un accord de 7e diminué. Il faut dire que Benjamin Biolay est un esthète, un multi-instrumentiste biberonné au conservatoire avec une solide culture musicale. Mais contrairement aux 3 individus en première page de Chorus, Biolay ne vend pas de disques. Son talent est pourtant loué par la profession. Il a signé des albums pour Stéphane Escher, Kerenan et même Henri Salvador. Salvador, je l'aime pas, c'est un connard. Tout le monde le sait, mais y a que moi qui le dis. De toute façon, y a que des baltringues dans la chanson française, et j'espère bien que je vais pas trouver mon nom dans ce torchon. Une loupe à la main, Benjamin s'emploie alors à examiner chaque page du magazine pour être bien sûr qu'aucun article ne le mentionne. Et c'est à cet instant qu'un événement crucial va déclencher le conflit le plus violent de l'histoire de la chanson française. En effet, en parcourant l'interview de son confrère Benabar, Benjamin Biolay tombe sur ces quelques mots. Sinon, j'ai écrit pour Juliette Gréco. La chanson figure sur le DVD qui sort cet automne. Moi, en fait, je suis sur les bonus DVD. Benjamin Biolay s'occupe de faire toutes les chansons, les albums, et moi, je fais les trucs qui vont à la cave. Peut-être que pour vous, cette phrase sonnera comme une vague boutade inoffensive. Mais si vous aviez l'oreille absolue comme Benjamin Biolay, vous auriez entendu le fond véritable de cette attaque pernicieuse et cruelle. Le maléfique interprète du dîner et de Dis-lui oui ne se contentait pas d'assommer la concurrence de son omniprésence radiophonique. Il lui fallait humilier les rares qui parvenaient à peu près à résister. Mais attention, faut pas l'emmerder Benjamin Biolay. Benabar, il a intérêt à s'échauffer, parce que les tacles sanglants par presse interposée, c'est une des spécialités de Benjamin. Il ne va plus retenir ses coups et c'est 2 ans plus tard que Benabar va s'en apercevoir. En cette belle journée d'août 2007, Bruno Nicolini, alias Benabar, anagramme de Barnabé, faut le savoir, n'est pas en vacances, bien au contraire. Adepte de la méthode Stanislavski, le Daniel Day-Lewis de la chanson française, comme on l'appelle dans le milieu, est en mission d'investigation.
Benabar n'a aucun mal à se mêler aux gens simples tout en restant anonyme, car tel le caméléon, il n'est pas vraiment docteur et peut prendre la couleur de toutes les surfaces sur lesquelles il se pose. C'est donc en incognito qu'il se rend à la laverie de son quartier où, en attendant que ses chaussettes finissent de sécher, il observe et prend des notes. Les va-et-vient de ces gens qui n'ont rien en commun, mais s'échangent des conseils pour lavage à la main, et les marquent leur lessive et de leur adoucissant. Si seulement le monde tournait avec la fluidité du tambour de la machine, de la laverie du quartier. Oh putain, ouais, ça c'est excellent, ça va faire un super single ça. Alors qu'il achève l'écriture d'un potentiel tube, Benabar reçoit un SMS de la part de sa maman qui lui indique qu'on parle de lui dans le dernier numéro de Technicart. Maman, je t'ai déjà dit de ne pas lire Technicart. C'est pas pour eux que je chante, ces hipsters me détestent. Oui, Benabar relit toujours ses textos tout avant de les envoyer parce que des fois il écrit des chansons sans faire exprès. C'est ainsi d'ailleurs qu'il écrivit l'excellent « J'ai pas le temps d'acheter du papier hygiénique Monique ». Par acquis de conscience, il se dit qu'il va quand même se procurer le magazine. Il ne craint plus vraiment les attaques des journalistes, c'est la rançon de la gloire après tout. C'est le prix à payer pour avoir son émission spéciale chez Drucker. De toute façon, mon rêve a toujours été de devenir un artiste populaire de variété. J'assume complètement ce choix, mais cela veut pas forcément dire que je suis consensuel. Benabar se met donc à feuilleter le journal et c'est au cœur d'un article dédié à Benjamin Biolay qu'il découvre, avec stupeur, cette citation. Le pire, c'est Benabar. Et de très loin. Lui, c'est le champion. Je comprends pas comment on peut avoir envie d'être ce gars-là. Quand j'étais petit, j'avais envie d'être un Beatle ou un Platini. Tu te fantasmes pas en mec habillé en fonctionnaire des postes qui te dit « Tiens, on va se faire livrer une pizza ». Le truc avec Benabar, c'est qu'il se donne beaucoup de mal pour être gentil et compatissant, mais à l'intérieur de lui gronde l'âme d'un Bernard-Henri Lévy qui vient d'être entarté. Ainsi, lorsqu'en 2008, il répond à l'attaque de Biolay dans les colonnes de Paris Match, il essaie très fort d'être bienveillant, mais ne parvient qu'à être incroyablement condescendant. Bon, j'ai vendu plus d'1 million de disques en 2 ans, et son excellent dernier album n'a pas dépassé les 100 000. Je comprends un peu qu'il soit jaloux. Effectivement, le dernier album de Biolay, Trash Yéyé, s'est commercialement planté malgré les critiques positives. C'est pitoyable cet argument. Y a bien que sur les chiffres de vente que ce vendu peut m'attaquer. De toute façon, en France, on n'aime pas la réussite. Ta gueule, tu me débectes. T'as vendu combien de disques, tu disais? Beaucoup plus que toi. Non, pas beaucoup plus, t'es 100. C'est pas un critère en fait. C'est pas un critère qualitatif, ça n'a rien à voir. Stop, les gars, Pardon. Je continue de raconter l'histoire. Comme vous l'aurez compris, les deux chanteurs sont chauffés à blanc. D'autant plus que les journalistes prennent un malin plaisir à les relancer sur leur inimitié. Bientôt, cette guerre médiatique va prendre une tournure beaucoup plus concrète. Tu sais quoi? Je connais ta cantine. C'est un gastro dans le 7ème. Oh, je vais t'attraper là-bas et on va voir si tu vas continuer à la ramener, ta gueule. Ah ouais? Tu vas rien faire du tout, espèce de... C'est donc dans une élégante brasserie, le Tout Mieux, que Benjamin Biolay fut tiré de la dégustation de son steak frites par un index lui tapant vigoureusement l'épaule. Il se retourne et fait face à son ennemi juré. Allez, debout, on se retrouve dans le parking. Ah, je vais te fumer. Non, je mange mon steak frites, ok? Benabar insiste en le saisissant par le bras, mais Biolay résiste. Il veut finir son steak frites. Lâche-moi. Pendant quelques secondes, la tension est à son comble. Les clients du resto n'osent même plus déglutir. Mais comme Benjamin ne semble pas disposé à se lever, Benabar pousse un soupir de lassitude et relâche son étreinte. Ah, t'as vraiment une grande gueule, Biolay. Eh oh, toi-même, hein. Oh, putain, lâche-moi. Là-dessus, Benabar tourne les talons et Benjamin Biolay replonge le nez dans son assiette. Mais à l'instant où il s'emploie à tremper l'une de ses frites dans le ketchup, l'impensable se produit. Biolay reçoit une grosse pichenette derrière la tête. Ok, mais du coup, c'est ça le climax? C'est tout ce qui s'est passé? Mais non, Francky, enfin, tu t'imagines bien qu'il y a une suite. Eh ben, il raconterait pas tout ça pour une fin aussi affligeante. C'est pas le style de la maison. Tu me rassures. Bah ouais, non mais attends, Benjamin, quoi. Bien sûr qu'il y a une suite. L'histoire, elle s'est pas du tout arrêtée là. Parce qu'après avoir été atteint par la pichenette, Benjamin Biolay s'est écroulé par terre pour ne se réveiller qu'une semaine plus tard sur un lit d'hôpital où il avait passé plus de 120 heures dans le coma. Il ne pense alors qu'à une chose, se venger de l'auteur de la pichenette. Benabar a beau nier les faits quand la presse l'interroge, il semble pourtant admettre sa responsabilité dans Qui c'est qu'a mis la pichenette, un titre de son nouvel album au nom équivoque, Infréquentable. Je t'avais dit, fais Bélec, si tu me testes, je te couche. Tu fais moins le malin avec, une pichenette dans la bouche. Waouh, il a vraiment chanté ça, Benabar?
Ouais, la deuxième partie de sa carrière est beaucoup plus sombre. Évidemment, quand Benjamin Biolay découvre la chanson, il prend la provocation pour lui. À l'occasion de la sortie de son double album La Superbe, il dévoile un single implacable, l'une des diss tracks les plus violentes de l'histoire de la chanson française, Pichenette pour tous. Franchement, à mes yeux, c'est le Je t'emmerde de MC Jean Gabin version chanson pop franchouillarde. Ouais, grave, ouais, c'est clair. Dégaine ta pichenette qu'on se ramène Biolay. Appelle les flics qu'on se ramène Biolay. Tu m'as mis une pichenette, mais je suis toujours en place. Maintenant tu sens bien net le poids de ma menace. Ah là, on reconnaît bien la plume acérée de Benjamin Biolay, dis donc. Oui, et malheureusement c'est exactement ce qui va le mener à sa perte, puisque 3 mois plus tard, Benjamin Biolay se rend à un match de boxe à Las Vegas, où il admire Mike Tyson mettre un KO spectaculaire à Bruce Seldon en un seul round. Mais lorsqu'il quitte la salle, une Cadillac blanche ralentit devant lui, les fenêtres se baissent pour laisser apparaître une arme automatique qui abat Biolay de 3 balles dans le buffet et 1 dans la tête. Non, c'est Benabar qui a fait ce coup-là, c'est ça? Eh bah, c'est bien ça le pire les gars, on ne le saura jamais. La police n'a pas eu le temps de remonter la piste puisque 6 mois plus tard, c'est au tour de Benabar de se faire flinguer à Los Angeles sur le siège passager d'une Chevrolet Suburban. Lui aussi a pris 4 balles et s'il peut s'agir d'une coïncidence, il est fort possible que l'assassin ait voulu laisser un message. Ouais. Ok, Grain 2, moi je suis un peu sceptique sur ton histoire, hein, pour être honnête, parce que moi, Biolay, je l'ai vu dans un film avec Christophe Barbier il y a pas si longtemps, et moi j'irais pas jusqu'à dire qu'il a l'air en forme, mais en tout cas il est quand même bien vivant. Ouais. Non, mais tu confonds, Francky. Le film dont tu parles, c'est Doute de Yamini Lila Kumar, et c'était pas Benjamin Biolay dedans, c'était Snoop Dogg. Ah non, mais là par contre tu te fous de notre gueule, là, Ben. Sérieux? Arrête tes conneries. De toute façon, mon histoire est terminée. Non. Générique. Quoi? Putain, il a mis son générique, l'enfoiré, là. Oh. Non, coupe le générique, on n'a pas fini là. Ben, tu vas pas partir comme ça, là. Oh là là. Coupe le générique. Francky? Oui. Il est où, Ben, là? Bah là, il y a la porte des mauvais studios qui est ouverte et sa chaise, elle est vide. Bon bah ok, c'est une façon bien triste de terminer cette saison, mais bah c'est comme ça. Bon, les petits mauvais, bah merci à vous pour votre fidélité. Nous on va se faire des vacances bien méritées. Alors sachez que moi je pars à Cuba, à la capitale, pendant 2 mois. Et je sais plus le nom d'ailleurs de la capitale. C'est un auditeur qui m'a filé le plan. D'ailleurs je le salue, hein. Merci Thierry Osier, si tu nous écoutes. Et toi Francky, tu vas faire quoi pendant les vacances? Moi bah je pars à la Havane pendant 2 mois. Et c'est aussi un plan d'auditeur, mais je sais plus le nom, mais il y a aussi Motard dans son blaze. Ah ok, ouais tu vas me manquer mon gars. Bonnes vacances les gars. Mais t'es qui toi? C'était toi Ben? Ah non il est plus là lui. Ok, chelou. Bon, je disais que t'allais me manquer mon gars. Hein. Et toi aussi. Si loin de toi, je suis si seul. Bon, allez, trêve de miaulement et générique claquement de porte des mauvais studios. Ah, le générique c'était juste un claquement de porte? Ouais, bah ouais, la flemme. Bon, t'as cassé l'effet, donc alors re-générique. Attends, là c'était un claquement de doigts en fait, le générique? La flemme, là t'as encore recassé l'effet, alors re-générique. Je rêve des claquements de dents maintenant.